Yo, c'est Bart, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui, il s'agit d'une tablette de chez Teclast. Teclast qui fait des super produits, on va dire, notamment tablettes ou PC, au super bon rapport qualité-prix. Voilà, donc je voulais vous la présenter, la tester pour vous, et je vous donne mon avis personnel de son utilisation, et si elle est pratique, si elle est performante, et puis s'il n'y a pas de bug surtout sur ce type de produit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bart, testeur, blogueur et tech. Je déballe et je teste des produits sur un laps de temps et je me prononce sur leur fiabilité ou pas. Je vous donne mon avis sur la qualité de fabrication et l'utilité du produit. Si vous adhérez à ce concept, bien évidemment, n'hésitez pas à partager ma passion avec vous en vous abonnant à ma chaîne. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, le blog de la chaîne pour tous les bons plans quotidiens. Vous avez également un lien d'achat, enfin un lien, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description, et vous avez également un lien pour faire un don si vous le souhaitez. Aujourd'hui, donc, il s'agit du modèle P40 HD, voilà, qui est noté, alors c'est pas là, c'est juste là, voilà. Voilà ce qui est noté, donc vous voyez ici, donc il s'agit donc du P40 HD, un modèle avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal, donc je vous dirai après les caractéristiques. On va déjà déballer le contenu du paquet. Donc des tablettes vraiment au super rapport qualité-prix, bien évidemment, pas très cher, et puis avec des caractéristiques vraiment intéressantes. Après, faut pas rêver, hein, on va pas se retrouver avec des écrans AMOLED ou des choses du genre, mais normalement des produits qui tiennent la route pour regarder vos vidéos préférées, faire votre lecture. Donc là, vous avez un chargeur européen, ici, hop, voilà, donc qui fait 10 watts, une petite légère charge rapide. Vous avez le pin pour la carte SIM et vous avez un câble USB-A, vous voyez ici, USB-A, USB-C. Voilà, bon ça mérite d'être là. Le petit pin ici, on va le sortir parce que on va regarder le compartiment de la carte SIM. Et puis ici, vous avez une petite carte de garantie. Bon, voilà. J'espère pas que vous aurez affaire à la garantie si vous l'achetez sur AliExpress, parce que c'est vraiment très très compliqué de faire valoir ses droits. Le problème de AliExpress, c'est que c'est pas cher, mais pour faire, on va dire, faire marcher la garantie, c'est toute une histoire. Super quali, donc coque métallique, je sens le froid directement. Vous avez un petit film ici. Voilà. Vous avez un petit film ici directement. Sur la face avant, on voit ici donc une caméra selfie de normalement de 8 millions de pixels. Sur la partie haute ici, donc le rack pour la carte SIM. Ici. Tac. Donc ça prend une nano SIM ou deux nano SIM et sinon une nano SIM et une micro SD. Ce qui veut dire que la tablette elle est 4G LTE. Donc ça c'est plutôt très bien. Sur la partie ici gauche, donc on a le bouton allumage, volume plus moins et le câble de chargement type C, ce qui est plutôt très bien. Sur la caméra arrière, sur l'arrière ici, donc on a une caméra de 13 millions de pixels, ça c'est du fake bien évidemment. Il s'agit en fait, on va dire du flash, hein, bien évidemment. Sur la partie basse, double haut-parleur ici, donc un écran 10.1 pouces Full HD. Voilà, ça tient bien. P40 HD, vous voyez, avec un dos en métal, super quali, super propre. On va essayer d'allumer directement. On va voir ce que ça donne.
Voilà, faut pas s'attendre à une luminosité follissime au niveau de ce produit. Donc ça va être un produit, on va dire, un bon rapport qualité-prix, mais il faut pas s'attendre à des choses officimes. Donc le temps du démarrage, je vais vous énumérer ici, on va dire, les caractéristiques de la tablette. Donc la tablette elle est équipée d'un processeur donc Unisoc, le T606, un octa-core cadencé à 1 Go 6. Donc l'écran, j'en ai parlé, c'est un écran 10.1 pouces Full HD. Vous avez en fait la tablette qui est compatible Widevine L1, donc pour avoir tout ce qui est vos réseaux de streaming, vos chaînes de streaming en Full HD. Donc duel appareil photo, comme je vous l'avais expliqué, de 5 millions de pixels à l'avant et de 13 à l'arrière, une batterie de 6000 mAh. Donc elle est dual 4G, puis 5G Wi-Fi. Donc et elle tourne sur Android 13, ce qui est plutôt une très bonne chose. Vous voyez, ici, elle est vendue sur Amazon. Je vous mets un lien d'achat d'Amazon. Je vous la conseille de l'acheter sur Amazon. C'est pas très cher. En ce moment, elle est à 189 €, moins 70 €. Ce qui fait qu'en fait, voilà, vous l'avez à 119 €. C'est pas vraiment très cher pour ce qu'elle présente. Donc pour une tablette de ce calibre. Donc là, vous voyez, ici, hop, vous mettez France, hop, commencer. De retour pour l'avoir configuré et la tester. Donc au niveau de la ROM, donc on est vraiment sur une ROM stock avec des mises à jour. J'en ai eu 3 mises à jour au niveau de l'interface, donc ce qui est plutôt pas mal et bien suivi par Teclast. Donc là, vous avez le volet notification, vous avez ici les raccourcis. Voilà. Donc là, vous voyez, mode avion, j'ai mis le mode sombre. On est vraiment sur de l'Android stock. Voilà, avec le volet ici, news, on va dire, de Google, ce qui est plutôt très bien. Hop. Autrement, ici, au niveau des paramètres, donc réseau, appareil connecté, donc vous avez le Bluetooth ici. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Application, la batterie, donc la batterie qui est plutôt très bien, donc tout dépend de ce que vous faites, mais moi ça me dure. Après, si vous êtes à fond vidéo et puis jeu, forcément, ça va pas le faire long feu, mais sinon ça marche plutôt bien. Donc le stockage ici, j'ai mis une carte de 64 Go, donc ça marche très très bien. L'écran ici, donc hop, vous avez le mode sombre, la luminosité, l'écran de verrouillage, confort des yeux, contraste des couleurs ici, contraste automatique, donc augmentation et standard, si vous voulez changer ça. Voilà, accessibilité, sécurité, confidentialité, localisation, mot de passe. Voilà, donc vous n'avez pas de lecteur d'empreinte digitale forcément. Tac, sécurité ici, donc l'écran de verrouillage, code. Donc vous avez de la reconnaissance faciale également. Voilà. Et mot de passe, Google, système et à propos ici. Donc les mises à jour OTA c'est là. Voilà, donc ça vient d'être mis à jour. Voilà, votre appareil est à jour. J'en ai eu 3 depuis que je l'utilise. Et sinon ici le système. Donc vous avez la navigation ici par geste si vous le souhaitez. Voilà. Tac, vous voyez. Donc là ça va disparaître et puis vous pouvez naviguer par geste. Donc date et heure, voilà, bon après on est vraiment sur de l'Android stock. Donc là vous avez les appels, vous avez les SMS, donc ça c'est plutôt très bien, ça marche très bien, on est en full 2G, full 3G, full 4G, donc ce qui est plutôt une très bonne chose. Donc un appui lent ici, hop, vous donne accès, vous voyez, paramètres d'accueil, widget et fond d'écran. Voilà. Donc les notifications ici, vous voyez. Donc ce qui est plutôt pas mal, l'interface est assez fluide, rien à dire. Et ça marche plutôt bien. Vous avez l'interface ici aussi, le tiroir d'application. Voilà, vous voyez.
Tac, tac, avec toutes les applications que j'ai installées. Donc ça marche plutôt bien. Donc rien à dire là-dessus. Voilà, bon bah écoutez, c'était encore la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors vous voyez, au niveau du Antutu benchmark, on a donc un score de 247 413, qui est plutôt un bon score honorable. Donc vous allez pouvoir faire l'intégralité des tâches que vous pouvez, voilà, donc que ce soit vos applications mail, la banque, quelques jeux également. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le multitouche ici, on est sur 10 touches, donc l'écran est très réactif, rien à dire. La barre des couleurs, bon, c'est pas trop mal. Après, on n'est pas sur de la molette ou du genre. Donc dehors, vous allez avoir des difficultés si vous êtes en plein cagnard à distinguer grand chose. Mais sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Donc ici, mon appareil. Vous voyez, donc on est sur la Teclast P40 HD, Android 13, l'Unisoc T606. Donc on va dire un processeur qui marche plutôt pas mal pour ce petit octa-core, qui est cadencé à 1,6 Go. Donc la résolution de l'écran, la caméra arrière de 13, celle de devant qui est de 5. Donc la RAM, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Voilà, donc on est sur un processeur 64 bits. Et après ici, oui, ici, hop, donc l'appareil arrière et de devant, la batterie de 6000 mAh, Android 13, donc du vrai Android, on n'est pas sur du fake. Donc le dual Wi-Fi. Et puis au niveau des capteurs, vous avez l'accélération, vous avez l'orientation, vous avez mouvement important, compteur de pas, donc détecteur de pas. Voilà, vous en avez quand même un petit peu. Capteur voilà, donc je vous laisse voir. Hein. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc vous avez quelques. Hop. Donc ça c'est au niveau de Antutu. Donc CPU Z. Bon, ce processeur, le T606, n'est plus à présenter. Voilà, donc un octa-core, cadencé 1,6 Go, GPU un Mali G57, l'appareil, voilà, le système. Donc là il y a un petit bug, donc on est sur Android 13, donc il y a un petit bug. Bon, voilà, donc ça, et puis ici, donc display tester au niveau des images réelles ici. Hop, vous voyez. Donc on va passer au maximum de couleurs. Donc voilà, c'est une tablette d'intérieur, on va dire. Hein, donc pour regarder vos séries, vos films, franchement, c'est très agréable. Il y a une fluidité accrue au niveau de cette tablette. Ça marche plutôt très bien avec son écran Full HD. Donc ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc le reste, on va se faire des screenshots. Alors, donc nous avons ici Geekbench, Single Core Multicore, PPC Mark, 3D Mark, la barre des couleurs, le multitouche et Antutu. Voilà, donc Antutu, vous avez ici donc le multitouche, barre des couleurs, 3D Mark, PC Mark et Geekbench Single Core Multicore. J'en ai fini avec les benches, je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors au niveau du son, c'est assez puissant. Vous avez un dual haut-parleur ici. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, le son est pas mal. Voilà, on est sur du médium.
On sent pas trop les basses, mais voilà, le son est quand même assez puissant. Après, ça ressort un peu de partout, hein. Alors au niveau de l'écran, vous allez pouvoir donc mater vos vidéos en Full HD. Donc ce qui est plutôt intéressant, alors comme je vous l'avais expliqué, c'est plutôt à l'intérieur, c'est une tablette d'intérieur. À l'extérieur, vous allez peut-être avoir un peu de mal à distinguer quelque chose en plein cagnard. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez pouvoir voilà, aller jusqu'en Full HD sans problème sur sa tablette. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc au même temps que les plateformes de streaming. Donc elle est, on va dire, configurée justement, et puis elle est validée pour recevoir donc les plateformes de streaming en résolution Full HD. Ce qui est largement suffisant pour un petit écran comme ça, de 10 pouces. Donc voilà, donc c'est plutôt un bon point encore là-dessus. Bon, le GPS fonctionne très bien également sur cette tablette, sans problème. Après, je me vois mal me trimballer avec une tablette 10 pouces pour m'orienter. Donc, vous avez ce qu'il faut. Voilà, le GPS fonctionne bien. Vous voyez, donc c'est plutôt un bon point également. Alors, la partie jeu, vous allez pouvoir jouer à quasiment l'intégralité des jeux sur cette tablette parce que voilà, la configuration hardware et puis software le permet, sans bug, sans ralentissement. Elle ne chauffe pas énormément également. Vous voyez, c'est plutôt un super point. Donc peu UBG, ainsi de suite. Passe également, sans aucun problème. Alors peut-être pas en, voilà, en full résolution, mais sachez qu'il y a la puissance qu'il faut pour gagner, pour jouer, je veux dire. Vous voyez. Donc ça marche plutôt très bien. Alors, donc Temple Run. Après, c'est vrai que c'est pas évident de jouer avec une tablette. Donc honnêtement, c'est quand même assez gros. Donc on a du mal. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Sans bug ni rien. Ouais, donc j'ai eu du mal à comprendre avec la nouvelle déco pour Noël. Voilà, donc c'est plutôt réussi également. Et ça marche sans lag, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est plutôt réussi. Alors, vous voyez, Jetpack, pareil, ça marche très bien. Après, je vous dis, c'est pas évident de jouer avec une grosse tablette, mais voilà, le résultat est assez satisfaisant.
Donc ça marche très très bien. Ça lag pas, ça... voilà. Donc c'est très réactif. Ça réagit vraiment bien. Alors l'appareil photo, on sait que c'est pas la première fonction, on va dire, d'une tablette, mais franchement, voilà, vous avez de quoi faire. Donc là, vous voyez, mode auto, ici, vous avez ici, photo arrivée, donc voilà, quelques petites options ici. Ici, donc vous avez le stockage, la caméra du son, le lieu, si vous voulez. Voilà, donc la taille, 4 tiers, donc pas de 16/9, c'est bien dommage. Qualité donc de l'image ici, super fine. Donc voilà, filigrane, ainsi de suite. Le niveau. Voilà, la vidéo ici. Donc vous allez pouvoir prendre de la vidéo en Full HD 30 fps. Ce qui ne veut rien dire de toute façon. Et sur la caméra de 5 millions de pixels de devant. Donc la caméra de devant, mais écoutez, c'est assez bizarre. Parce que ouais, elle a du mal à gérer la lumière. Donc j'ai beau essayer d'autres applications. Oui, donc c'est une cata. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé tous les réglages, mais c'est pareil. Donc vous voyez, c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Autant la caméra de devant, ça va encore. Vous voyez, donc on arrive à prendre des photos pour, on va dire, assurer vos ventes sur le bon coin, faire des petites choses, vous voyez. Donc là, c'est plutôt pas mal au niveau de la caméra de derrière, mais celle de devant, wow, oh vache. Donc, vous voyez, la vidéo, c'est pareil, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on peut ici filmer en Full HD. Vous voyez. Donc, c'est quand même, on va dire, allez, c'est pas oufissime, mais ça le fait quand même. Donc, vous voyez, mais franchement, la caméra de devant, j'ai même essayé Open Camera, ça change pas grand chose. Vous voyez. Bon. Donc après, peut-être ça sera corrigé par une mise à jour, parce qu'il y a pas mal de mises à jour. Mais vous voyez, wow, c'est officiel. Voilà, bon bah écoutez, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc je vous laisse voir les photos et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Bon, la caméra avant, bon, c'est pas, c'est une catastrophe. On peut pas compter dessus. Vraiment, voilà, c'est pas terrible. Vous voyez, le rendu est vraiment très moyen. Ben là, ça va encore un peu mieux, mais tout à l'heure,
vous n'arrivez pas à faire d'autofocus, ni on va dire arriver à avoir un angle, on va dire, pour filmer qui est pas trop mal. Mais là, ça le fait un petit peu, mais bon, on va dire c'est pas sa première qualité pour les photos vidéo, c'est vraiment un annexe. Donc là, c'est plutôt pour mater vos séries, vos films, lire également. Donc ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, test de la caméra ici arrière de cette Teclast, donc la P40 HD. Bon, il pleut, il fait pourri, c'est pas évident de faire des tests comme ça, mais on le fait quand même, hein. Au niveau du résultat, c'est plutôt pas mal. Donc lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette tablette. Donc le rendu, ce que ça fait, et puis est-ce que c'est un produit que éventuellement vous pouvez acquérir, que ce soit pour lire, que ce soit pour regarder vos films. Donc, à part quelques petits points où ça coince un peu, moi je trouve que le reste est plutôt pas mal. Donc lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi ce que vous en pensez de cette Teclast. Donc ça pourra qu'enrichir nos divers et variés avis. Alors, résultat des choses, en moyenne, franchement, c'est une bonne tablette. Donc, moi, j'ai bien apprécié. Donc, d'ailleurs, je vais la garder pour mes tests également. Ça marche plutôt très bien, que ce soit l'écran, la réactivité, la 4G dessus, rien à dire, le GPS. Le son est bon, donc la caméra arrière, ça passe. Après, celle de devant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu bizarroïde. Donc, voilà. Donc, elle a, on va dire, une qualité vraiment très médiocre. Donc peut-être qu'avec une mise à jour, ça va être résolu, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc je sais que moi, j'en ai eu 3 mises à jour au temps de la tablette, peut-être que ça sera corrigé. Mais voilà, donc à tenir compte de vos achats également. Sinon, bah, la batterie, la RAM, la ROM, franchement, très bien. Donc rien à dire. C'est un produit que je peux vous conseiller, malgré, on va dire, voilà, donc on est là pour lire, pour regarder des films, pour regarder des séries. Un tablette, c'est plutôt ça, hein. Donc on sait que l'appareil photo, c'est pas du tout sa tasse de thé. Donc l'appareil photo arrière, ça va encore. Vous allez pouvoir faire vos petites ventes sur le bon coin sans aucun problème. Mais par contre, vous voyez, au niveau de la caméra avant, c'est vraiment limite. Voilà, bon bah écoutez, donc j'en ai fini avec cette tablette, la P40 HD de chez Teclast, que je vous conseille d'ailleurs. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit, bien évidemment, en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez les liens dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.